Eh bien, salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de la chaîne et surtout première actualité automobile de la semaine. C'est parti, on va voir toutes les dernières nouveautés. Ça a pas mal bougé dans le monde de l'automobile actuellement, sur le guide de l'auto surtout. Il y a de belles nouveautés qui arrivent, donc on ne traîne pas, on va aller voir les dernières nouveautés, qu'est-ce qu'ils annoncent comme du lot. Et donc c'est parti, on commence avec l'une des plus grandes nouvelles des derniers mois de l'actualité automobile en fait. La toute nouvelle VUS de chez Ferrari, la Puro Sangue. Pour l'instant, on n'a pas de caractéristiques données, aucune vraiment grande donnée. À part, on sait qu'elle a commencé à faire ses premiers tours de piste, mais sous une couleur, disons, qu'on peut pas, tu sais, qui cache un peu sa vraie couleur. Euh, Fait que pour comme pas trop révéler sa forme. Donc, on attend ça avec impatience. Il n'y a pas si longtemps, nous avons eu cette image-là proposée du guide de l'auto. Et donc, j'imagine que beaucoup comme d'entre moi ont été très heureux de voir cette image-là. Et oui, la Integra sera de retour en 2023. Vous y croyez, frérot? Mais oui, la Integra. Et donc, on va attendre les first images. Et donc, ah ben, regardons ça. Les images sont arrivées peu de temps après. Et laissez-moi dire qu'on dirait une TLX. Ouais, une TLX. Et par contre, très 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 bonne nouvelle, on retiendra en plus la boîte manuelle qui viendra avec ça. Et allez, on enchaîne après ça, il n'y a pas si longtemps, au début du mois de novembre, toute première Aston Martin Valkyrie, enfin arrivée et sortie de la chaîne de montage de l'usine de Aston Martin en Angleterre. Et donc, laisse-moi dire que ça va être du lourd, quelle hyper voiture. Donc, sa principale concurrente va être la AMG One de chez AMG ou Mercedes. Donc, on dit une hyper voiture avec 1139 chevaux, avec un système de récupération d'énergie signé Rimac, 11 000 tours de minute, sa puissance maximale. Retiendra bien entendu un V12 atmosphérique de 6,5 litres. Si vous ne le saviez pas, et comme l'indique probablement ma bannière, ou bref, on va en parler tout le temps sur la chaîne, mais clairement, je suis un fan fini de Supra. Et ouais, la MK5, la MK4 me plaît beaucoup. En fait, toutes les Supra, mais bon, j'ai un petit kick aussi bien pour la MK5, malgré tout de chez BMW, toute la mécanique. Mais bon, on s'en fout. Bref, ce qu'on s'intéresse surtout, c'est que maintenant, il y a des rumeurs qui disent que la Supra 2023 MK5 reviendra peut-être avec une boîte manuelle, les boys. Et surtout, on aura deux versions, car nous avons la version 2 litres. Elle va rester automatique, mais elle va être sur la version 3 litres, donc un peu plus de puissance. De plus, ce n'est pas terminé. On nous dit que peut-être la future 2023 a un moteur de BMW, je crois de M4 cette fois-ci, et atteindre 500 chevaux, pardon. Un truc de malade quoi. Ici, maintenant, on va s'intéresser à la future Fisker Ocean. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Fisker, en gros, c'est la marque de la Karma Revero, bien connue quand même, mais en fait pas très connue, hein, ça reste quand même une marque pas très connue encore de nos jours, qui reste encore en Californie. Mais bref, la Fisker Ocean nous présente sur un moteur de 540 chevaux, 515 km d'autonomie, et une accélération en baisse de 3,9 secondes. Donc, la version Extreme atteint quant à elle 550 chevaux. Elle n'a besoin que de 3,6 secondes pour compléter le même rythme. Elle peut parcourir 563 km selon les estimations. Donc, ça reste plutôt intéressant. Donc, ça, c'était pour la configuration de moteur à rouage intégral. Mais aussi, il y aura pour l'autre la version avec les 4 roues motrices avant génère 275 chevaux avec une autonomie estimée à 400 km et un accélère de 0 à 97 km/h en 6,9 secondes. Amateur de Porsche, vous serez servi. Pour ceux qui connaissent très bien la Porsche Cayman GT4, cette fois, ça nous arrive avec la gamme RS, donc présentée au Salon de l'Auto de Los Angeles en 2021. Cette version puriste ne pèse que 1415 kg, donc c'est assez léger, et 493 chevaux. Soit 35 kg de moins et 79 chevaux de plus que la 718 Cayman GT4 normale. Et ouais, disons qu'elle retanche plus de 23 secondes au chrono de sa sœur. Par la suite, premier véhicule électrique ou plutôt hybride si vous voulez,
de chez la marque Subaru avec le Solterra. Donc, c'est un mélange entre le sol et la terre dans une langue. Et un VUS électrique avec en collaboration encore avec Toyota. Et qui propose de son côté la B74X. Donc, disons qu'ils sont un peu comme si vous simulez bien la 86 et la Sion FRS puis la BRZ. Et bien, cette fois-ci, oui, les véhicules chinois s'en viennent sur les routes québécoises. Donc, ici, nous avons la Impériale VUS. Vous pouvez contempler ça. C'est quand même plutôt un pas mal véhicule, je vous dirais. Ça va être électrique, j'imagine. Là, on jase, mes amis, une des plus belles nouvelles de l'automobile 2021, à mon avis, la toute nouvelle Ferrari qui ont annoncé la Daytona SP3. Pour ceux qui s'en souviennent, lors des 24 heures du Daytona en 1977, donc en gros, un hommage à ceci, un truc de mal, quoi. Nous allons voir les caractéristiques du Red Fucking Now. Donc, un V12 atmosphérique de 6,5 litres à l'arrière qui livre 828 chevaux, soit qui dépasse un peu plus le moteur de la 812 Superfast, l'une de mes Ferrari de rêve. 9500 tours minute, une boîte de vitesse à 7 rapports, 0 à 100 en 2,85 secondes, de 0 à 200 km/h en seulement 7,4 secondes, un truc de fou quoi, et surtout limité à 599 exemplaires. Et aussi, pourriez noter aussi que le prix va être d'environ 2,85 millions de dollars de Canadiens. Quelques-unes que dans les 499 propriétaires ont été propriétaires de Monza SP1 et SP2 et ont acheté une SP3. Donc la Monza SP1, en gros, c'est la Ferrari pas de toit, un peu comme la McLaren Elva, si je ne me trompe pas. Depuis son arrivée sur le marché canadien, la toute nouvelle Mach-E de chez Mustang ou Ford a bien fait jaser et beaucoup de débats. Pourquoi une Mustang électrique? Pourquoi un VUS chez Mustang? What the fuck? Sûrement un truc de marketing, hein, on imagine tous. Mais là, cette fois-ci, Ford annonce la GT Performance installée au sommet de la série Mustang Mach-E dès son arrivée chez nous en automne. Donc là, la version GT veut qu'elle ressemble le maximum possible à une vraie Mustang, qu'on s'assied à l'intérieur et qu'on se sente comme une Mustang. On nous dit que la plus grande version va être réservée pour nous. Eh bien, quelle nouvelle, hein? Ils ont le dos évidemment une GT, aussi nos voisins américains. Mais ici, il y a une batterie doit une batterie de 98,8 kWh. Et cette limite grimpe à 91 kWh pour 2022. Espérons que l'autonomie en profitera, puisque nous n'avons pas plus de 311 km en autonomie. Actuellement, ça fait énormément jaser, hein? La marque vietnamienne qui a été créée en 2017, VinFast, à la conquête du monde, nous présente ces joints deux VUS qui ont été présentés au Salon de l'Auto de Los Angeles, je ne me trompe pas. Donc là, cette fois-ci, de vraies maisons et non pas des choses qui ressemblent à des BMW, etc., comme il est inscrit ici. Donc, les modèles devraient arriver d'ici fin d'année 2022 ou 2023. Donc, c'est pas prêt de suite. Donc, si on promet une puissance combinée de 402 chevaux, comme un peu chez la Polestar, et une autonomie variant de 460 à 185 km, selon la taille de la batterie sélectionnée. Donc, très intéressant. Comme le site de l'auto a indiqué, ça n'a pas été long. Effectivement, le tout nouveau Ford Maverick, la petite camionnette semi-grandeur de chez Ford, qui a été extrêmement bien accueillie, très populaire au Québec, plus de 100 000 réservations, déjà tout en rupture de stock. Donc un petit camion vraiment fort sympathique. Et je tenais à vous préciser que maintenant, on fonce dans les pick-up hybrides électriques comme celui-ci est hybride. La semaine dernière, la nouvelle est tombée. Quelle merde, quelle poisse, quelle grosse merde en fait. Audi, ça se peut pas là. La Audi A8, les amis, s'en vient électrique, les amis. Ouais, je suis bien électrique, non, on passe pas par l'hybride, on continue, on va direct à l'électricité. Hein. Dites adieu au V10 de 5,2 litres. Donc, adieu le moteur à combustion et surtout adieu la sonorité. Franchement, on a acheté une R8 surtout pour la sonorité, on n'est pas d'accord. Hein? C'est le même qu'on a reconnu une R8 grâce à la sonorité. Maintenant, une R8, c'est plus vraiment une R8, c'est plus de sonorité, tu sais, je veux dire.
Pour ceux qui ont le guide de l'auto 2020 chez eux, ne vous inquiétez pas, je vous l'ai présenté, il va arriver très vite des vidéos là-dessus sur cette chaîne. Donc en attendant, il n'y a pas si longtemps, les camions Rivian ont enfin commencé à être produits. Et donc voici un des tout premiers Rivian au Canada. Donc celui-ci a été spoté à Toronto. Vous pouvez voir franchement, absolument le look qui est réussi, franchement. Donc on voit vraiment que c'est une camionnette du futur. euh, Vraiment qui nous promet de belles choses. Amateur de Civic Type R que je suis. Donc ici, on peut voir une des images qui a été photographiée sur une piste en développement où en gros on peut voir pas la couleur officielle de la Civic Type R, mais on peut remarquer sa forme de la 11e génération qui s'en vient. Donc, meilleure nouvelle voiture de l'année selon le guide de l'auto. On a très hâte avec impatience de la voir, malgré que, je vais être franc avec vous, le look il est beaucoup moins agressif. J'aimais beaucoup, j'hésiterais pas à m'acheter un 2021. C'est bientôt la fin de cet épisode, mais avant, on va jeter bien évidemment un énorme coup sur la toute nouvelle Z06 C8. Franchement, les gars, la nouvelle a fait les manchettes ces derniers temps épouvantables. Son look est franchement aguichant et donc la 2023 se révèle avec 670 chevaux. Vous avez bien entendu, une Corvette à 670 chevaux, du jamais vu de la part de chez GM. Allons voir ça de plus près. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que c'est le tout nouveau moteur qui vient de finir de développer le V8 LT6 de 5,5 litres à double arbre à canne, en tête qui marque un retour moteur atmosphérique. 8600 tours minute, soit 200 tours après avoir libéré sa puissance maximale de 170 chevaux, donc 20 de plus que l'ancien Z06 V8. Au V8 sont compressés 6,2 litres, donc 460 livres-pieds et 6300 tours minute pour la C8R. On parlait maintenant de la nouvelle Lucid Air de chez Lucid Motors, donc qui nous promet du jamais vu. Plus de 13 000 réservations ont été enregistrées. Et surtout, ben, on parle de son autonomie imbattable de 837 km à date du plus haut jamais vu avec la plus grosse batterie disponible, 112 km/h. Donc 13 000 réservations pour le moment. La puissance 480 à pas moins de 1111 chevaux selon la version. Et aussi des Horaces en 2,5 secondes. Donc aussi rapide qu'un toute nouvelle modèle S-Plaid. Entre les 80 jusqu'à 169 000, mais chacun dépôt variant de 400 pièces. Bon, bref, vous aurez compris. Lucid est une marque qui va rivaliser avec Tesla, sachant que c'est un ancien employé, un ancien designer qui a créé sa propre marque après avoir quitté Elon Musk. Et voilà, ceci qui termine l'actualité automobile de la semaine. J'espère fortement que ça vous aura plu. On aura pas mal rattrapé toute l'actualité. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. On verra ce qu'on verra, qu'est-ce qui sort. En espérant qu'on ait de la bonne pêche. Sinon, on va s'attaquer juste à un. C'est pas tant grave. On verra bien tout ça. Donc là, je vous ai pas mal tout rattrapé en à peine 13 minutes environ. L'actualité automobile qu'il y a eu environ depuis 2 mois. Donc, c'est du lot qui s'en vient d'ici 2022. On va avoir bien du plaisir sur cette chaîne. Salut tout le monde. On se retrouve très bientôt d'ici le week-end pour un tout nouveau vlog. Ciao.